Bonjour à tous et bienvenue sur 60 secondes, diffusé sur Cosmic FM. La semaine dernière, on a accueilli Yvette Scholl, infirmière au lycée Léonard de Vinci. Elle va donc nous raconter son mensonge. Quel était votre mensonge? Alors, mon mensonge, c'était sur la dernière anecdote. J'ai bien transporté un carton, en fait, de Cayenne à Maripasoula. Ce qui n'est pas très conseillé de faire, hein, paraît-il, que ça se fait pas bien. Non. Mais par contre, c'était bien le propriétaire en fait de ce carton qui m'attendait. Mais on n'était pas du tout attendu par les gendarmes en fait. Ouais. Après, transporter un carton dans la Guyane, surtout qu'on sait pas ce que c'était pas forcément la meilleure des idées quand même. C'était pas la meilleure des idées et je me suis un petit peu fait engueuler par mes enfants en fait quand je suis arrivée. En même temps, c'est vrai que... Donc je vous conseille absolument pas de faire un truc. Vous saviez pas du tout ce qu'il y avait dedans, soit vous vous êtes pas dit on va l'ouvrir. Surtout dans l'avion, ouvrir un sac et se rendre compte qu'il y a de la farine à l'intérieur, c'est pas la meilleure. Ouais, bah après, si c'est. De la farine, mais bien sûr. Et vous voulez faire un gâteau? Espérons que ce soit des outils seulement. Des outils seulement. En tout cas, j'ai pas su. Et bah, c'était génial. Bah, on se retrouve tout de suite du coup. Avec un nouvel invité, une nouvelle thématique. A tout de suite. Salut. Maintenant. Bonjour et bienvenue sur 60 secondes, nous diffusons sur Cosmic FM et vous pouvez nous retrouver sur LDV Média. Bonjour Madame Pérez. Bonjour. Est-ce que ça vous dérangerait de vous présenter en quelques mots? Bon, pas du tout. Je m'appelle Karina Pérez, j'ai 47 ans, bientôt 48 et je suis prof d'espagnol au lycée Léonard de Vinci. Très bien. Donc, vous connaissez peut-être pas notre émission, on va la représenter pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas. Donc, vous aurez 60 secondes et on va vous poser 3 thèmes. Par thème, vous avez 60 secondes pour répondre. Très bien. Ça va être compliqué. Oui. Bah écoutez, on a déjà préparé les thèmes. Siam, je peux te laisser commencer? Donc, pour la première question, tu as 60 secondes pour nous parler de ta scolarité. Attention, c'est parti, 60 secondes. Eh bien, j'ai eu une scolarité pas très convaincante parce que j'étais simplement pas très emballée par l'école en général, notamment au primaire. J'avais des instituteurs, vieille école peut-être, hein, comme dans les années 80, qui n'étaient pas très passionnants. On restait toute la journée à faire des exercices de maths ou de français. Enfin, voilà, j'étais pas convaincue, quoi. Ouais. Et puis au collège, ça allait un petit peu mieux, même si j'ai eu un épisode un peu particulier, c'est-à-dire que, en fait, je suis prof d'espagnol maintenant, ça semble normal, mais en fait, je voulais pas faire espagnol, moi. Et j'avais absolument aucune envie d'apprendre cette langue-là et du coup je me comportais pas très très bien, j'ai eu quelques problèmes de comportement dans le cours de ma scolarité et j'étais collée très souvent et en fait on me donnait de l'espagnol à faire sans arrêt et en fait c'est comme ça que je suis devenue un peu meilleure en espagnol puis après un peu bonne, voilà. Donc je suis devenue prof d'espagnol comme ça, par hasard. Et donc ensuite, fac d'espagnol j'imagine? C'est ça. Très bien. Eh bah, très bien. Donc on va poser le deuxième thème. Donc on va suivre avec une anecdote de cours, si vous pouvez nous en donner une assez croustillante. Donc comme le nom l'indique, vous avez donc 60 secondes pour nous raconter cette anecdote. Alors croustillante, elle sera peut-être pas croustillante, c'est quand je suis arrivée en Haute-Loire, après 18 ans de région parisienne, disons que j'avais des élèves nettement plus colorés en région parisienne et j'avais assez peu d'élèves plutôt blancs. Et en fait, je n'arrivais pas à retenir leurs prénoms. J'étais affectée à Brive-Charensac et je ne retenais pas les prénoms de mes élèves. Et j'avais un des garçons d'une classe de 4e qui s'appelait Tristan, qui était blond, les yeux bleus, très blanc de peau. Et il n'y avait pas moyen que je retienne son prénom. Et jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, si tu t'appelais Mamoudou, je retiendrai ton prénom. Et il me dit, mais allez-y, appelez-moi Mamoudou, ça me pose aucun problème. Et du jour où il m'a autorisé à l'appeler Mamoudou, en fait, j'arrivais à retenir son prénom. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est Tristan. Et il signait Mamoudou sur ses copies. Et même sur Facebook, il a mis son pseudo Mamoudou. Et dans la cour, tous les élèves l'appelaient Mamoudou quand il jouait au foot. C'était trop mignon. C'est vrai que ça devait être drôle de s'appeler Tristan un jour. Et un lendemain, quand la prof d'espagnol nous demande de s'appeler Mamoudou, on s'appelle Mamoudou. Voilà, c'était Tristan Mamoudou gagne. J'imagine très bien la scène. Donc c'était très drôle quand même, hein, s'appeler Mamoudou du jour au lendemain.
Sam, tu veux continuer? Donc pour la troisième question, vous êtes prof d'espagnol, donc j'imagine que vous avez dû aller en Espagne ou y vivre. Donc vous allez avoir 60 secondes pour nous raconter des moments en Espagne drôles, pas drôles, qui vous ont marqué, qui vous ont... Attention, c'est parti. Eh bien, moi, ce qui me marque le plus, c'est le jour où j'ai compris que mon grand-père paternel était franquiste. Il m'a élevée en me racontant la guerre d'Espagne, donc j'avais tout à fait compris qu'il y avait deux camps. Bon, basiquement, quand on est enfant, les méchants et les gentils, il allait de soi que mon grand-père était forcément du camp des gentils. Pour moi, ça faisait pas l'ombre d'un doute. Et alors que j'ai grandi avec tous les diplômes militaires dans le couloir, qui était très long, c'était un long couloir tout blanc avec tous les diplômes militaires au mur, signés de la main de Franco, j'aurais pu comprendre depuis très longtemps qu'en fait mon grand-père était franquiste, et en fait je l'avais pas compris du tout, jusqu'au jour où on a regardé une émission de télé qui parlait de la vie de Franco et de la guerre civile, et à la fin du reportage, donc ça terminait sur la mort de Franco, et je lui ai dit ma satisfaction sur la mort de ce monsieur, et je me suis pris un coup de poing qui m'a fait tomber de ma chaise, et il m'a foutu à la porte. Il m'a dit tu sors de chez moi parce que tu manques de respect à la personne que je suis. Ça a été assez musclé. Quand même un coup de poing. Oui. À sa petite fille. Oui. Et c'est mon grand-père. Et tous les diplômes étaient signés par Franco de sa main? Ouais. Ah ouais. Bah oui, il était D'accord. militaire, donc colonel de l'armée franquiste, donc il avait des distinctions, et c'était colonel, une reconnaissance. C'est quand même un sacré haut grade, colonel. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est la méthode Pérez, la méthode coup de poing. Et vous entendez Tu t'en mieux rappelleras maintenant ou en pas? classe? Oula. Bah, mon grand-père est décédé maintenant, mais bon, voilà, on en a reparlé, les choses se sont apaisées après. Ouais, Ben- la méthode coup de poing, je vais peut-être m'en La méthode rappeler Pérez, pour le voilà. Souviens-toi. Merci beaucoup pour cette émission. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je t'en prie, Siam, c'est avec cette plaisir. émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison. N'oubliez pas. Alors, il y avait Emilien à la régie avec Stellaire. Et merci Tom d'avoir présenté cette émission. Merci à toi, Siam. À la Merci, semaine Tom. prochaine. Et avec notre nouvelle invitée. Ciao. Salut!